Avant toute chose, je vais m'attacher les cheveux. Alors, là j'ai mon poulet. Je vais le désosser pour ma préparation de tout à l'heure. Ces morceaux là, je vais les garder pour faire un bouillon plus tard. Pour ma préparation, ma marinade pour mon poulet, je vais avoir besoin d'un mortier, d'une gousse d'ail, de 10 g de gingembre, de sel, de sucre, de sauce soja, d'huile de sésame, de myrrhine. Et ben, ce sera tout. Je vais commencer par éplucher et hacher ma gousse d'ail. Je mets ça dans mon mortier. Ensuite, je vais prendre mon gingembre. J'ai pas de gingembre frais, alors j'ai pris celui-ci qui se conserve très bien pendant longtemps. C'est une espèce de pâte de gingembre. Voilà, 10 g à peu près. Ensuite, je vais prendre du sucre. Deux cuillères à soupe et demie. Ensuite, je vais bien mélanger afin d'obtenir une pâte homogène. Et une petite pincée de sel. Comme ceci. Là, je vais mettre la sauce soja. Cuillères à soupe. Enfin, le mirin, la même chose, 5 cuillères à soupe. Ça sent super bon. Ensuite, je vais prendre un bol. Je vais mettre mes cuisses de poulet désossées, mes hautes cuisses. Et je vais verser dessus ma préparation de soja, mirin, gingembre, ail et sucre. Je vais couvrir au contact et je vais laisser mariner pendant une demi-heure, 1 heure au frigo. En premier lieu, je vais battre mon jaune d'œuf. Dans un autre bol, je vais mettre de la farine. Donc de la farine. Ici, j'ai mis de la chapelure panko, chapelure japonaise, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre chapelure. Et je vais la mélanger avec des graines de sésame. C'est vraiment pas obligatoire, c'est moi, j'ai envie de tester un petit truc. C'est des graines de sésame qui sont au wasabi. J'ai trouvé ça chez Tang Frères, dans le 13e, quartier chinois. Donc peut-être que vous trouverez ça. Sinon, vous pouvez mettre des graines de sésame noires ou autre. Ou pas de graines de sésame du tout, juste la chapelure, ça peut très bien aller. Voilà, j'en mettrai un peu. Je mélange. Voilà. Donc ici j'ai mon riz à sushi qui a tiédi maintenant. Je vais m'humidifier les mains afin que ça colle pas. Hop. Et je vais venir former une petite boule. Et ensuite, je vais aplatir de cette façon. Voilà.
commencer à faire mes panures, enfin, à paner mon riz. Donc je passe en premier dans de la farine, j'enlève l'excédent. Ensuite dans l'œuf. Et je finis par la chapelure. Voilà. Donc je vais finir les autres. Donc voilà, c'est fait. Je vais pouvoir les frire. J'ai commencé à faire chauffer mon huile. Et maintenant, je vais tremper mes galettes de riz. On fait égoutter d'abord. On prend du papier absorbant, on le met sur la feuille, puis voilà, on les remet dessus comme ça pour enlever bien l'excédent d'huile. Donc là on va venir prendre un peu de sel et mettre par dessus. Voilà, c'est prêt. Alors, mes cuisses de poulet ont fini de mariner. Un petit oubli que j'ai eu tout à l'heure, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de sésame aussi dans ma marinade. Je vais les égoutter. Je vais mettre ma marinade de côté. Une petite cocotte dans laquelle je vais mettre un peu de huile de sésame, le sueur, voilà. Je vais attendre que l'huile soit chaude. Je vais colorer mes poulets désossés côté peau en premier. Là, je vais prendre ça et je vais enlever l'excédent de graisse. Je baisse mon feu et je mets la marinade. Voilà, là ça va cuire tout doucement. Je vais couvrir pendant 20 minutes à feu très doux. Il faut arroser le poulet pendant sa cuisson. Donc là, je vais mettre mon jus de citron vert pressé. Et je vais remettre mes morceaux
pour finir de les laquer. Donc j'ai goûté l'assaisonnement, je trouve qu'il manque un petit peu de soja. Il manque un peu de salé, donc je vais mettre une petite goutte de soja. Donc je vais retirer mes petits morceaux de poulet. Je vais mettre une petite cuillère de maïzena, une demi-cuillère. Juste un peu parce que elle est déjà pas mal. Voilà, c'est la consistance que je veux, c'est parfait. Je vais encore laisser un petit peu. Je vais ajouter un petit peu de sriracha pour le punch. Je trouve qu'elle manque un petit peu de punch. Voilà, je pense que là c'est largement suffisant. Mettez-en moins si vous n'aimez pas le piment. Moi j'aime beaucoup ce qui est pimenté. Je vous conseille de mettre moins quoi. Donc là je vais prendre des oignons cébettes. Hop, je vais les équeuter. Ça veut dire enlever la queue quoi. Et là je découpe. J'ai trouvé ça tout à l'heure au marché. Je trouve ça super mignon, mais je sais pas quel goût ça a. Alors. Je vais voir tout de suite. C'est pas mal. C'est frais. Ça fait penser aux pousses de soja un peu. Comme mes galettes, c'est frit, c'est du riz gluant. Et comme mon poulet, il est dans une sauce assez sucrée, je pense que les oignons cébettes et ces petites pousses, ça prend un grand bien à ma recette. Voilà, voilà. Allez, à toutes. Alors, sur des assiettes super chaudes, je vais prendre la sauce que j'ai faite tout à l'heure. Les galettes de riz, comme ceci. Et là, je vais prendre mon poulet que je vais tailler aussi. De manière à le faire tenir. Joliment entre mes galettes. Hop. Donc ici, j'ai des espèces de pickles de jalapeno. Je vais en prendre un peu. Ça va relever un peu le plat. Voilà. J'en mets un petit peu partout. Joliment toujours. Celui-ci est un peu grand, alors je vais le couper en 4.
Ici, j'ai des petites pousses. Là, l'oignon cébette. Et pour finir, je vais hacher un peu de coriandre. Enfin, pas pour finir, parce que coriandre, grossièrement. Voilà. Ici, je viens ajouter la purée de piment. Pour la couleur. Et le goût aussi.